Une capsule pour cet été serait de suivre la piste de nos émotions. Bien des maîtres spirituels nous suggèrent de maîtriser nos émotions. L'émotion est une énergie qui est en mouvement à l'intérieur de nous et qui se reflète par notre système endocrinien. Donc, à chaque fois que je vis une émotion, qu'elle soit petite, grande, qu'elle soit longue, de longue durée, qu'elle soit très courte, qu'elle soit violente, qu'elle soit en douceur, se dégage une hormone dans mon sang. Alors, c'est sûr que maîtriser ces émotions, c'est génial. Par contre, comment pouvons-nous maîtriser ce que nous ne connaissons pas? Car nous avons établi tout un système de protection face à nos émotions. Il se peut que vous ayez déjà établi un mode de contrôle de vos émotions, que vous reteniez votre souffle, que vous bloquiez votre plexus solaire, que vous reteniez l'énergie de l'émotion dans vos mâchoires ou même dans votre regard. Donc l'émotion se vit à travers tous nos sens et elle a un sens. Elle a un sens en elle-même. Et quelquefois, quand on retient une émotion, nous devenons submergés par cette émotion. C'est comme une énergie, comme on pourrait dire une eau qui devient stagnante dans notre corps parce que nous avons peur de ce que l'émotion peut soulever à l'intérieur de nous. Alors, suivre la piste de cette émotion, suivre la piste de nos émotions, voici ce que je vous suggère pour cette fin d'été, c'est-à-dire d'être à l'écoute de charges émotionnelles qui pourraient se véhiculer à l'intérieur de vous, comme un mouvement de marée, de va-et-de-vient, et d'entrer non seulement à l'écoute, mais bien de suivre cette charge. Où est-ce qu'elle vous amène? Carl Jung disait que pour mettre une émotion en mouvement, il est important de la symboliser, soit de la dessiner, soit de la danser, soit d'en parler, ou tout simplement dans un état de relaxation, d'écouter cette émotion et d'aller au-delà de l'émotion, c'est-à-dire de suivre sa piste et de laisser venir une image visuelle, une image kinesthésique, une image olfactive, gustative, quelque chose qui permet que cette émotion se mette en mouvement. Et par le fait même, de là, l'émotion peut nous amener vers un souvenir, vers une mémoire, vers une expérience de déjà vécu, et aussi vers des formes pensées, des croyances qui alimenteraient cette dimension émotionnelle en nous. Alors ne pas rester en stagnation avec les émotions qui circulent en nous, au contraire, permettons-nous cet été d'être vivants, vivantes et d'être à l'écoute de ce qui bouge à l'intérieur de nous, sans donner pouvoir à l'émotion, de la laisser aussi nous guider comme étant une partie de nous inconsciente qui a des choses à nous communiquer, ou une partie de nous semi-consciente, ou une partie de nous consciente, qu'on choisit d'écouter. Après, nous pourrons parler de maîtrise émotionnelle. Avant de nommer le mot maîtrise, permettons-nous d'entrer à l'écoute de nos émotions. C'est ce que je vous suggère cet été. Merci.